laying with you wide awake, with so much to say. Madame Christine Jamagne, bonjour. C'est un plaisir pour moi de vous accueillir pour parler d'un sujet très particulier. En effet, fin août, vous avez fait une conférence à Beaufils. Voulez-vous nous expliquer de quoi cette conférence parlait? Bonjour Monsieur Clessen, oui tout à fait. En fait, j'ai donc décidé de faire une conférence sur la violence en milieu scolaire. C'est un sujet qui est plus qu'important. Nous l'avons vu l'année dernière, tout au long de l'année scolaire, il y a de plus en plus de violence dans les écoles. Et cette violence, malheureusement, amène dans certains cas certains enfants au suicide parce qu'ils n'ont que cette solution ultime pour s'en sortir. Comment en êtes-vous arrivé à vous intéresser à ce sujet-là? Vous pourriez d'abord nous parler un petit peu de votre activité au CPAS de Traux. Je suis conseillère au CPAS de Traux. Oui. Voilà. Donc, comme tout conseiller, je regarde les dossiers. Bon, ces derniers temps, j'ai dû faire défaut, malheureusement, parce que j'avais des choses qui, à la maison, des impératifs. Sinon, voilà, j'essaye de prendre les bonnes décisions quand je peux. D'accord. Et pourquoi en particulier ce dossier sur la violence en milieu scolaire? Parce qu'en fait, il y a 3 ans, je me suis retrouvée confrontée à ça via mon fils. Et que dans mon vécu de parent, je me suis rendu compte que quand j'ai cherché de l'aide auprès des directions d'école, je me suis retrouvée devant un déni des écoles. Et donc j'ai essayé de trouver des solutions pour défendre mon fils. Et là, j'ai vu qu'il y avait un réel vide juridique par rapport à ça. Que s'est-il passé avec votre fils brièvement? En fait, mon fils venait de rentrer en première humanité. Oui. Et après quelques semaines de la rentrée, il a commencé à être insulté. Il a reçu toutes sortes de brimades. Puis ça n'a fait que d'aller en augmentant dans la violence. Et il s'est retrouvé à la fin à être étranglé, et séquestré dans les toilettes et battu à coups de ceinturon. Est-ce que c'est lui qui vous en a parlé de lui-même ou bien avez-vous remarqué Mais en fait, en tant que parent, j'ai eu beaucoup de chance. Oui, il m'en a parlé. Mais il a eu... il a eu du mal à en parler? Non, il n'a pas eu de chance parce que nous ne l'avons pas écouté, mon mari et moi, comme on aurait dû. Ah oui. Parce que justement, c'est la problématique de la violence en milieu scolaire. On ne sait jamais si ce sont des chamailleries au départ ou si ça devient du harcèlement. D'accord. Pourriez-vous maintenant développer un petit peu les thèmes que vous avez abordés à la conférence à Beaufils, à laquelle il y avait quand même une centaine de personnes et qui a été remarquablement appréciée? 75 personnes exactement. Oui. Donc déjà, je veux dire que sur les spectateurs, j'ai vraiment été très surprise parce que c'est un combat qui interpelle, oui, mais où très peu de personnes vont se déplacer. Par peur de parler, par peur de se montrer ou de se mettre en évidence. Alors, lors de cette conférence, je ne pouvais pas aborder le sujet sans en voir toutes les parties et donner la parole à toutes les parties. Donc, le côté légal, j'ai eu la police Secova, j'ai eu l'assistante sociale pour l'assistance aux victimes, j'ai eu une psychothérapeute, j'ai eu Cathy Firquet qui était là pour l'organisme et l'aide aux jeunes et aux familles, j'ai eu des institutrices, professeurs. Et vous aviez aussi 3 ados qui ont apporté des témoignages. Tout à fait. J'ai eu notamment mon fils, je le dis, oui. Qui a été en accord pour témoigner, ce qui a été très difficile pour lui, mais bon, il a passé le pas. Et 3 jeunes filles qui ont décidé de se battre contre ça au sein de leur école. Donc une victime, votre fils, et 3 témoins et des 3 Tout à fait. C'est bien ça? Tout à fait. Et les jeunes filles ont exposé des cas qu'elles avaient pas vécu mais constatés, c'est ça? Qu'elles ont vécu, parce que en fait, le harcèlement et la violence en milieu scolaire, c'est une tripartie. Et c'est ça, il faut le savoir, parce que c'est un des points importants. C'est agresseur, victime et témoin. Donc, en tant que témoin, elles ont fait partie de ce triangle du harcèlement et de la violence en milieu scolaire. Voulez-vous pour nous
refaire, mais brièvement, en résumé, votre conférence? Alors, tout d'abord, la première chose qu'il faut savoir, c'est que la violence peut amener au harcèlement, mais le harcèlement amène à la violence morale et psychique. Alors maintenant, j'aborde plus le thème du harcèlement, c'est vrai, au sein de la conférence, parce que, comme je viens de le citer, souvent la violence amène au harcèlement. Donc c'est une tripartie, c'est un des points très importants. Ensuite, il y a 3 autres caractéristiques qu'il faut, c'est la répétition des faits, la disproportion de force et l'intention de nuire. Là, on peut parler de harcèlement. Vous avez également appuyé votre conférence sur des chiffres d'études faites par les pouvoirs publics. Voulez-vous nous citer quelques chiffres? Oui, déjà, il faut dire que ça fait 3 ans que j'étudie ce problème en tant que parent, non pas en tant que professionnel, que la Belgique est très pauvre en chiffres, si ce n'est un rapport qui a été rendu par la Direction générale des droits de l'enfant en 2009, si je ne me trompe pas, qui ne font que confirmer les chiffres français. Effectivement, les chiffres que vous avez cités étaient français, canadiens. Et une étude réalisée par l'Université de Cambridge. Et en gros, que donnent ces chiffres? En gros, on peut estimer qu'il y a 12% des élèves dans le primaire et dans le secondaire qui sont harcelés, que ces chiffres peuvent monter à 15%, mais que dans cette proportion-ci, entre 65% des élèves en primaire et 85% dans le supérieur ne le disent pas. Donc, on peut estimer que ces chiffres sont faux. Donc, les chiffres 12% sont des chiffres attestés, reconnus par des faits, c'est ça? Voilà, tout à fait. Oui. Où il y a eu déclaration, plainte et tout un processus. Voilà. D'accord, donc bien entendu, on ne tient pas compte, comme vous le dites, des faits tues, des faits que voilà, l'on a cachés ou lorsque l'enfant n'a pas pu ou osé s'exprimer. Quel conseil donneriez-vous aux parents, par exemple? La première chose, c'est d'observer l'enfant tout au long de l'année, surtout quand il vient de rentrer dans une nouvelle école, quand il est en fin d'année primaire et qu'il rentre en secondaire, parce que c'est souvent à ce moment-là que les faits de harcèlement vont se déclarer, parce que c'est une période charnière pour l'enfant où il y a une construction de soi, donc le vouloir d'appartenir à un groupe ou à des groupes. Et si l'enfant est différent aux yeux des autres, que ce soit un handicap, que ce soit une homosexualité attestée ou non, que ce soit un niveau social supérieur ou inférieur, oui. Tout est prétexte pour rejeter un enfant par ses condisciples. Et au point de vue autorité publique, quel est votre... Parce que c'est un combat que vous menez depuis 3 ans, et apparemment, trouvez-vous l'écho nécessaire auprès des pouvoirs publics à poursuivre cette... Mais je crois que d'abord l'écoute doit se faire, d'abord par la direction de l'école. Et ici, il n'en existe pratiquement pas. Dans mon cas ou dans mon expérience, je n'ai vu qu'une seule école qui avait réagi positivement et qui avait décidé de prendre les choses en main en sensibilisant l'agresseur sur ses gestes et en essayant de lui faire fonctionner son empathie. Avec l'évolution de la société, les moyens de harcèlement évoluent aussi. Voulez-vous en parler? Écoutez, non seulement c'est du harcèlement au sein des écoles, mais déjà au sortir de l'école. Et puis alors ça continue avec la téléphonie mobile parce qu'on envoie des SMS, on envoie des photos qui peuvent être compromettantes ou non, où on va ajouter un commentaire de brimade, et puis bon, il y a tous ces réseaux sociaux. Également. Voilà, tous les réseaux sociaux. Et ce que je déplore le plus, moi, c'est le fait que les parents n'insistent pas auprès de leurs enfants pour surveiller le réseau social que l'enfant fait. Et qu'estimez-vous comme conséquence potentielle si rien n'est fait à ce sujet? D'abord, il y a une conséquence sociétale. Je vais encore citer des chiffres, mais c'est suivant une étude réalisée par l'Université de Cambridge. 24% des agresseurs évolueront vers une délinquance future. Donc en termes de santé publique et de sécurité publique, ça a un impact au niveau de la santé publique, mais ça a des conséquences psychiques aussi bien pour l'agresseur que pour l'agressé.
finalement, ne rien faire, c'est aussi quelque part cautionner le comportement. Tout à fait, mais comme on a toujours dit, le silence permet à la violence de se développer. Donc ne pas en parler, ça favorise son développement. Comment voulez-vous clôturer? Quel message voulez-vous faire passer? Donc, je rappelle le titre de votre conférence, c'était « Ensemble contre la violence ». Quel message voulez-vous encore faire passer? Mais en fait, moi j'ai fait cette conférence sous la bannière MR, parce que bon, je suis MR, tout le monde le sait ici, mais parce que, mais seulement ensemble, parce que ça ne doit pas, les enfants n'ont pas d'étiquette politique. Les parents en ont une, mais pas les enfants. Et je pense qu'à ce niveau-là, on sait bien, on est tous égaux. Et je pense que tous les parents doivent s'unir, mais aussi les instituteurs, les professeurs et les directions d'école, pour ne plus avoir peur de prendre le problème en main et de faire de prendre en charge psychologiquement, mais aussi sur le plan humain, l'agresseur et la victime, pour essayer d'enrayer au plus possible ce fléau. Puisque vous avez déplacé quelque peu le sujet au plan politique, ce qui n'est pas un problème, que prévoit ou que fait le MR à ce sujet et comment votre parti a-t-il accueilli votre grade, votre challenge? Ma section très bien, le parti en lui-même sur Liège mais très bien aussi, parce que Fabrice Drez a déposé un amendement budget de la ville de Liège pour justement lutter contre le racket qui fait partie de la violence et donc du harcèlement. Et Cathy Firquet, suite à notre entrevue, est en train de mettre un plan d'action pour sensibiliser les tout-petits. Donc, disons une dernière fois, tous ensemble contre la violence. Je l'espère et je le voudrais. Merci Madame Jean. Merci Monsieur Klessen. Laying with you wide awake, with so much to say, but we prefer to keep it quiet. Don't leave my arms alone.